Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette toute petite rose en résine acrylique que vous pouvez ensuite coller sur l'un de vos ongles ou même les ongles de votre cliente, puisque ça ne se fait pas directement sur l'ongle. Vous pouvez très bien en préparer à l'avance et les proposer à vos clientes. Donc n'oubliez pas, si mes vidéos vous plaisent, mettez un petit pouce vers le haut et un petit partage, ça me fera plaisir et puis ça m'encouragera à continuer mes vidéos. Alors, mon ongle est prêt, je l'ai fait entièrement, donc il y a même la finition là. Vous verrez après comment je fais pour le coller dessus. Donc le matériel pour faire la petite rose, vous prenez un essuie-tout, du papier, le papier qu'on trouve sous le chablon. C'est un papier, je vous avais dit sur Facebook de le garder justement pour ça, mais pour celles qui ne sont pas sur Facebook, donc gardez vos papiers de chablon pour pouvoir faire ce genre de petite rose. Donc pour faire celle-là, j'ai pris une poudre acrylique blanche, bien sûr du monomère, et un petit pinceau pour l'acrylique. Donc comparé à l'autre que je vous avais montré dans une autre vidéo, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc voilà. C'est parti. Donc je commence par bien humidifier mon pinceau pour pas qu'il y ait de petites bulles dans mes pétales. Ensuite, je vais prendre une toute petite boule de résine que je vais poser. J'attends un tout petit peu. Et voilà. Hop, je la laisse sécher tranquillement comme ça. Vous voyez, elle est vraiment toute petite. Hein. Vous voyez, attendez, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez mes strass à côté? C'est vraiment tout petit comme petite boule. Et vous l'aplatissez légèrement. Donc, une fois que votre petite boule est prête, prenez votre liquide, vous retrempez un petit peu de résine. Vous posez. Vous attendez quelques petites secondes et vous aplatissez avec votre pinceau. Et ensuite, vous faites glisser juste la pointe de votre pinceau en dessous. Hop, pour la décoller. Prenez un petit bâtonnet comme ça. Pour vous aider à maintenir. Vous tournez. Pareil de l'autre côté. Hop. Et ça fait le centre de votre petite fleur. Donc, pour pouvoir le coller, prenez vraiment une pointe de résine. Vous voyez, il y a vraiment juste une toute petite pointe. Hop, vous posez là. Et vous allez poser votre première petite pétale. Voilà. Le petit cœur, il est fait. Je vais essayer de soulever ça pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça c'est notre base qu'on a fait en premier. Et on pose le petit cœur dessus. Ensuite, on passe aux pétales. Alors là, on peut prendre un petit peu plus de liquide. Si je vous dis de garder le papier chablon, c'est en fait parce qu'il est idéal pour faire ça. Parce qu'il a un... il est comme s'il était plastifié sur le dessus. Donc ça évite que ça colle. Ça permet de pouvoir faire glisser le petit pinceau dessous des pétales. Et ça vous facilite grandement la tâche normalement. Vous voyez, j'appuie, je ramène.
Et je fais ça jusqu'à obtenir la pétale que je souhaite. J'appuie. Je ramène. Quand ça commence à sécher, vous pouvez même appuyer un peu plus pour que ça fasse vraiment quelque chose de très fin. Hop. Voilà. Comme l'autre, je fais glisser juste les pointes du poil, bout du pinceau en dessous. Et vous voyez, tout doucement, ça se décolle. Donc normalement, on va beaucoup plus vite, hein, une fois qu'on sait le faire. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de résine pour pouvoir coller ma petite pétale. Et vous la ramenez par là. Hop. Une fois qu'elle tient, vous pouvez appuyer sur un bord de pétale, comme ça, vous voyez, fort. Pour donner cette impression que les rebords de la pétale se mettent vers l'extérieur. Voilà. Comme une jolie rose quand elle ouvre ses pétales. On a le rebord des pétales qui va un petit peu vers l'extérieur. Donc bien sûr, selon le monomère que vous choisissez, là par exemple j'ai pris un monomère qui sèche pas trop vite pour pouvoir vous expliquer. Donc selon le monomère que vous utilisez, vous êtes obligé de devoir appuyer peut-être un petit peu plus de temps. Tant que vous voyez que ça ne tient pas tout seul, vous appuyez. Voilà. Et on recommence. Pensez à essuyer votre pinceau à chaque fois que vous voyez qu'il a de la poudre dessus, pour pas qu'il s'abîme. Voilà votre petite boule. Et on recommence. Voilà. Et on continue.
Logiquement, là, vous voyez, le centre, il est bien dur. Ça y est, c'est bon, c'est sec. Donc après, il n'y a plus que les petites pétales qui sont sur le contour qui doivent sécher. Et voilà, votre petite rose, elle est finie. Donc ça, c'est vraiment une petite rose toute simple. Pour celles qui débutent, qui veulent tester les décos 3D en résine, c'est la plus simple à faire. Donc ensuite, bah, je la laisse sécher un petit peu tranquillement et je vais préparer mon ongle pour pouvoir la poser dessus. Donc comme je vous ai dit, j'ai posé ma finition. Donc pour pouvoir coller ma petite fleur, il faut hop, prendre une petite lime. Et à l'endroit où vous voulez la mettre, donc là vous voyez où je l'ai mis sur l'autre doigt, et ben vous passez un petit coup de lime à l'endroit où va être la fleur et les strass. Donc j'ai bien dit un petit coup de lime, hein. Faut pas détruire votre construction. Donc voilà, les strass vous voyez à peu près où ils sont. Un petit coup par ici et un par là. Voilà, c'est nickel. Vous enlevez bien votre poussière. Vous décollez votre petite fleur du support. Logiquement, à moins d'avoir un monomère qui sèche vraiment très lentement, logiquement là, vous voyez, c'est sec, ça se décolle. Donc voilà ce que ça donne du dessous. Vous voyez, on voit encore le petit support. Une fois que c'est un petit peu limé, vous prenez un tout petit peu de résine. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hop, vous la posez à l'endroit où vous voulez coller votre fleur. Vous attrapez votre petite fleur. Vous la posez dessus. Hop. Et après, en douceur, vous appuyez un petit peu pour bien qu'elle s'accroche. Pour bien la positionner aussi, si vous voulez la bouger un petit peu de place. Donc là, vous voyez à peu près, hein, c'est pareil, c'est bon. Si vous voulez être sûr, vous reprenez des tout petits points de résine que vous allez glisser en dessous, juste pour s'assurer de bien la coller. Si vous avez peur qu'elle vienne se détacher. Mais avec ce qu'on va faire après, je peux vous dire que si elle tombe, c'est pas normal. Moi, ça fait déjà plusieurs jours là que je l'ai. Et elle résiste à tout. Pourtant, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait le ménage et tout. Sans gants, c'est pas bien. Donc voilà. Une fois qu'elle est collée, donc j'enlève la résine d'ici et je vais coller les petits strass. Donc pour coller les petits strass, je me suis pas embêtée. J'ai tout simplement pris du gel de finition que j'ai été calé en dessous aux endroits où je voulais poser mes strass. Hop. Hop. Et ensuite, voilà, donc j'en ai pris de deux tailles différentes. Il y en a qui sont tout petits et d'autres un tout petit peu plus grands. Et puis je les ai glissés là. Comme ça cache le petit support. Après, on peut rajouter des pétales quand on est sur l'ongle. Mais là, je vous montre une méthode pour que quelqu'un de débutant puisse aussi le faire. Je vous en ferai d'autres où vous pouvez rajouter encore plus de pétales après. Donc les tout petits, je vais coller un tout petit par là, il y a un petit trou.
j'ai posé tous mes petits strass comme sur l'autre doigt. Donc là, je catalyse pour qu'il ne bouge plus. Ensuite, pour la petite rose, pour donner cet effet que vous voyez brillant, qu'on n'a pas sur l'autre côté parce qu'il n'y a que de la résine, j'ai pris ma finition. J'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau. J'en ai mis quelques touches sur la fleur. J'ai catalysé 60 secondes. Voilà, donc là c'est catalysé. Ensuite j'ai pris mon pigment Aurora Glass Frame Nails et je l'ai posé dessus. Hop, on tamponne. Vous voyez, c'est super joli. Et ensuite j'ai frotté comme je pouvais pour que le petit pigment il accroche bien. Et on a ce joli petit effet qui brille. Par contre, pensez surtout à bien frotter votre pigment pour qu'il s'accroche bien. Sinon, c'est comme quand vous le posez sur un ongle, hein, il s'enlèvera. Donc, je sais que c'est pas évident là, mais bon. Et ensuite, je vais repasser une couche ultra fine de finition dessus pour que le pigment reste bien accroché. Et je vais passer aussi de la finition sur les strass et en dessous de la rose pour être sûr qu'elle reste bien pendant 2-3 semaines. Moi, ce sera peut-être plus 2 semaines puisque je change souvent de pose, mais si vous voulez que ça tienne 3 semaines, c'est le meilleur moyen. Donc voilà, petite couche ultra fine. Et ensuite... Hop. Alors là où c'est pas pratique, c'est quand il faut se glisser par ici. Si vous êtes embêté, vous faites comme moi. Je prends un pinceau fin, je trappe de la finition et je la glisse en dessous. Comme ça, tout est bien finalisé. Pour éviter les petits soucis, ce serait dommage. Ensuite, vous repassez partout. Et une fois que c'est bon, vous catalysez. Donc voilà comment faire une toute petite rose, toute mimi. C'est assez facile. Il faut peut-être un petit temps pour avoir le coup de main au début, mais avec un petit entraînement, c'est la plus facile à faire dans les petites décos 3D. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas votre huile cuticule après, et votre pose est finie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire le petit stiletto. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.